Bonjour tout le monde. Sur cette chaîne YouTube que nous avons nouvellement lancée, nous aurons à traiter de divers sujets. Disons que pratiquement tous les sujets nous intéressent. C'est pourquoi il y a le sous de chaîne Espace-Temps qui est dirigé par votre serviteur, qui se nomme Al. Nous allons traiter, comme je l'ai dit, de tous les sujets majeurs qui peuvent intéresser les gens, donc l'espèce humaine, que ce soit des sujets ayant trait à la foi, à l'économie, à la politique, à l'innovation, à l'histoire. En tout cas, d'emblée, je tiens à dire que tous les sujets qui peuvent intéresser les gens dans le bon entendement du terme pourraient être traités ici un jour. Je ne vais pas me focaliser uniquement sur un aspect de la vie et délaisser l'autre. Tous les sujets sont susceptibles d'être traités ici en temps opportun. Aujourd'hui, nous allons un peu introduire avec l'homme et l'univers. Donc, si on prend par exemple un enfant qui vient de naître, une fois que cet enfant voit le jour, au départ, naturellement, il ne sait pas parler, il ne sait que crier, il entend bien, il voit, mais il n'y a pas un développement encore cérébral assez poussé pour avoir une compréhension sur tout. Cet enfant-là, arrivé à un certain moment de sa vie, comme tout autre individu, pourrait se poser des questions. Oui, au départ, bien sûr, il connaît son environnement le plus restreint, son papa, sa maman, éventuellement ses frères et sœurs, sa famille, peut-être ses cousins et cousines, peut-être ses camarades de classe. Mais arrivé à un certain moment, il peut commencer à se demander, mais d'où je viens? Là, une réponse facile pourrait dire, je viens de mes parents, donc je suis le produit de mes parents. Et là, c'est le volet biologique, bien génético-biologique, dont on fait part, c'est-à-dire le fruit de la reproduction de ses géniteurs. Mais s'il pousse après la réflexion, cet enfant peut-être arrivé vers l'adolescence, ou bien un peu plus tôt s'il est précoce, il peut se demander, mais mes parents, où est-ce qu'ils viennent? Et là, sa réponse pourrait dire, ses grands-parents. Et à reculons, quelqu'un pourrait lui dire que le premier homme, c'est Adam, ou bien d'autres pourraient, par exemple, dire que pour ceux qui pensent que l'homme descend du singe, ils vont dire que oui, c'est le Cro-Magnon qui est venu peut-être du Néandertal, ensuite de l'Australopithèque, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on pousse encore la réflexion, cet enfant peut se demander, mais ce premier être humain, ou bien ce premier singe, où est-ce qu'il vient? Et là, bien sûr, à un moment donné, si on prend ce chemin, on va être obligé de passer par les théories disant qu'il y a une première cellule qui a évolué pendant des milliards et des milliards d'années pour donner peut-être un poisson,
ainsi de suite, un batracien, un reptile, un oiseau et des mammifères. Donc la théorie évolutionniste, grosso modo. Bien sûr, il y a la théorie créationniste qui va simplement dire que l'homme descend du premier homme, qui est Adam, et que ce premier homme, si l'enfant demande d'où il vient, on va simplement dire qu'il vient de Dieu, qui est le début de tout, et bien sûr qui n'a pas de début, qui est le principe premier sans début et qui a tout créé. Alors, dans l'autre branche qui est évolutionniste, comme je l'ai dit, ils vont dire que cet homme-là, son plus loin parent, c'est une cellule qui est descendue de nulle part depuis l'univers, une galaxie peut-être éloignée. Alors, la question incontournable, ce serait alors, quelle est l'origine de l'univers? Quelle est l'origine de cet univers? Cet univers formé actuellement, on peut le dire, avec le développement de la science, formé de milliards de galaxies. Aujourd'hui, c'est indubitable. Formé donc par des systèmes solaires, des systèmes, en l'occurrence notre système solaire, avec les 9 planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter, Pluton. Donc, quelqu'un pourrait se demander d'où vient cet univers. Et là, tout à fait en amont, il y a eu des réponses que les hommes ont tenté de donner. Donc, depuis les temps les plus reculés, qu'on aille voir l'Égypte ancienne avec leur cosmogonie formée du roi Soleil, Amon-Ra, ou bien en Babylone, ou bien les Grecs anciens, les Nordiques, les Celtiques, les Hindous, les Asiatiques. En général, chacun a son explication qui peut parfois avoir des caractères plus ou moins fantasmagoriques. Mais chacun essaie, et même ici en Afrique, nous avons aussi notre cosmogonie, des gens qui expliquent, ou bien qui essaient de donner des tentatives d'explication de l'existence de l'univers. Maintenant, on pourrait dire que toutes ces explications euh, peuvent être vues sous la loupe subjective. Et sur cette chaîne, nous allons essayer plus ou moins d'être le plus objectif possible. Et donc, nous allons un peu prendre comme outil les sciences, en général, la logique et la physique, et plus ou moins la biologie en particulier, pour essayer de faire un peu le démêlé par rapport à tout cela. Oui, pourquoi la science? Parce que il n'y a pas cet aspect subjectif des choses. Parce qu'en science, tout doit être démontré. Les résultats scientifiques sont, en tout cas à un certain stade, sont intemporels et aussi ne dépendent d'aucune latitude. Autrement dit, une démonstration que ferait un scientifique dans un coin de la Terre, par exemple au Japon, même si c'est il y a 200 ans, si elle est vraie, normalement dans 200 ans, un Ghanéen par exemple pourrait reprendre la même démonstration et trouver
les mêmes résultats sans pour autant même qu'ils connaissent au préalable les travaux de l'autre. Donc ça, au niveau, par exemple, de la physique, il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été confirmées plus tard, ou bien des découvertes simultanées de phénomènes qui ont été à la base d'une d'une connexion beaucoup plus rapprochée pour que les gens soient un peu, à, disons, connaissent un peu sur quoi travaille chaque collègue pour ne pas, pour ne pas avoir de déperdition, de dispersion ou bien de déperdition d'énergie. Donc, parce que la science, en science, tout doit être démontré, tout doit être vérifié, il y a l'expérimentation. Et donc, nous allons, pour répondre à cette question fondamentale de l'origine de l'univers, prendre en premier lieu comme outil principal la science. Si on prend la science, au départ, les premiers physiciens, les disciples de Démocrite, ils pensaient que, et même en Babylonie, les gens pensaient que l'univers avait toujours existé, donc était éternel. Maintenant, cette théorie qui a duré pendant des siècles a été, si je puis dire, battue en brèche par les découvertes scientifiques du XXe siècle. Oui, avec Edwin Hubble en 1930, qui a fait l'observation d'une expansion de l'univers qui a été vérifiée. Donc les scientifiques ont pu, en faisant euh, les chemins inverses de l'expansion, ont pu aboutir au début de cet univers, qui remonte à peu près à 13,8 milliards d'années. Qu'est-ce à dire? Là, on veut dire que si on fait une petite majoration, il y a 14 milliards d'années, ou bien si vous voulez 15 milliards d'années, 16 milliards d'années, et même plus loin dans le passé, cet univers n'existait pas. Là, c'est quelque chose qui est clair et net. L'univers, il y a 13,8 milliards d'années que ça existe. Mais auparavant, si on recule à 14 milliards, 15 milliards, l'univers n'existait pas. Donc, il n'y avait pas les planètes, ni le Soleil, ni les étoiles, ni tout ce qu'on voit et qu'on peut voir par exemple dans l'espace à travers nos yeux ou bien avec des instruments plus ou moins sophistiqués comme les télescopes. Il n'y avait rien de rien. Et actuellement où on vit, c'est une évidence, personne ne peut douter de l'existence de cet univers parce que, en fait, elle nous contient. Il nous contient nous tous. Alors une question va se poser. Cet univers qui, si c'était un homme, a comme âge 13,8 milliards d'années, où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il sort? D'où est-ce qu'il sort? Là, c'est une question légitime. Et les physiciens, actuellement, ce n'est plus l'objet d'un doute. Ils estiment qu'au début, l'univers était des milliards de fois plus petit que l'atome d'hydrogène.
qu'il y avait une énergie primaire où toute la masse de l'univers était concentrée. Et bien sûr, il y a eu le Big Bang. Il y a eu, durant les 3 premières minutes, la formation de tous les atomes d'hydrogène. L'univers était infiniment ou bien extrêmement chaud, de l'ordre de 10 puissance 30 Kelvin. Donc, 1000 milliards de milliards de milliards de degrés Kelvin. Et petit à petit, il y a eu, donc par la transmutation, il y a eu la formation des autres atomes. Donc, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu l'expansion et plus tard le refroidissement jusqu'à l'apparition de la vie. Là, une autre question se pose. Compte tenu du fait que l'énergie se conserve, là, c'est un sacro-saint principe de la physique, la conservation de l'énergie et de la masse. Donc, cet univers qui, 13,8 milliards d'années, n'existait pas. Il n'y avait rien de rien. D'où est-ce qu'il sort? D'où est-ce que sort cette énergie de départ? Compte tenu du fait que on sait que l'énergie se conserve et que rien ne peut sortir de rien, donc forcément, l'énergie vient de quelque part. Là, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas possibilité de douter. L'énergie vient de quelque part et nous allons essayer de voir quelles sont les conséquences qui découlent du fait que l'énergie vient de quelque part, mais n'est pas sortie ex nihilo. Et du fait de cette organisation extrêmement pointue de l'univers, l'ordre grandiose qui y règne, les lois extraordinaires qui le gouvernent, nous allons voir est-ce que c'est le produit du hasard ou bien c'est le produit d'une intelligence supérieure. Donc, dans une deuxième vidéo, nous allons essayer de traiter cette question fondamentale de l'origine de l'univers pour petit à petit, à partir du début des 13,8 milliards d'années, essayer de cheminer jusqu'à aujourd'hui pour essayer, bien sûr, d'entrer dans tous les aspects de notre vie et essayer de les traiter de la manière la plus précise et clairvoyante possible. Donc, merci de vous abonner à cette chaîne que je viens de lancer, donc qui a comme pseudonyme Espace-Temps et qui va essayer de traiter de toutes les questions fondamentales de notre existence. Merci et à la prochaine.